الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن أسماء الله تعالى الحي القيوم parmi les noms d'Allah تعالى الحي et القيوم فقال الشيخ عبد الرزاق في كتابه فقه الأسماء الحسنى وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في 3 مواضع أولها في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم والثاني في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال وفناء ولا يعتريها نقص وعيب جل ربنا وتقدس عن ذلك حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه وتعالى من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء إلى غير ذلك من صفات كماله ومن هذا شأنه هو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد كما قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت أما الحي الذي يموت أو الميت الذي هو ليس بحي أو الجماد الذي ليس به حياة أصلا فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا إذ المستحق لها هو الله الحي الذي لا يموت. Ces deux noms, Al-Hayy et Al-Qayyum, ont été mentionnés ensemble, accompagnés, c'est-à-dire tous les deux Al-Hayy et Al-Qayyum à 3 reprises. La première fois, c'est dans Ayat al-Kursi, le plus immense verset, bien évidemment dans le Coran. Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum. Allah, une divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, Al-Hayy al-Qayyum. Le deuxième endroit, c'est dans Surah Ali Imran, au début de la Surah, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum. Et le troisième endroit, c'est dans Surah Taha, dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, et les visages s'abaisseront pour Al-Hayy al-Qayyum. Et le nom d'Allah Ta'ala, Al-Hayy, est un nom faisant référence et prouvant l'attribut de la vie, parmi les attributs d'Allah Ta'ala, Al-Hayya. Et c'est une vie qui est parfaite et complète, qui n'est pas précédée de néant. Et elle n'est pas succédée d'une cessation, c'est-à-dire c'est une vie qui ne cesse pas. Elle n'est pas entachée par une quelconque déficience. Et Allah Ta'ala est exempté de ceci. Une vie qui est complète et qui implique le caractère parfait des attributs d'Allah Ta'ala concernant sa science, son ouïe et sa vue, sa capacité, sa volonté, sa miséricorde et le fait qu'il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et d'autres parmi les attributs parfaits. Et celui qui est caractérisé par ces attributs est celui qui mérite seul d'être adoré, le fait que l'on s'incline pour lui et qu'on se prosterne pour lui. Comme Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, et place ta confiance en le vivant Al-Hayy, celui qui ne meurt pas. Tandis que le vivant qui meurt, ou alors le mort, celui qui n'est pas vivant, ou alors ce qui est inerte et qui ne vit pas, tout cela ne mérite rien de l'adoration. Lorsque celui qui mérite l'adoration est le vivant, celui qui ne meurt pas, subhanahu wa ta'ala, قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه. Puis Cheikh Abd al-Razzaq a cité la parole d'Allah Ta'ala dans le sens du verset, et il est le vivant, celui en dehors de qui aucune divinité ne mérite d'être adorée. Adorez-le en lui vouant un culte pur et exclusif. Et à la suite du verset de Surat Ghafir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puis Cheikh Abd al-Razzaq a rappelé une invocation que prononçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, dans le sens de l'invocation, oh Allah, c'est à toi que je me suis soumis, et c'est en toi que j'ai cru, et c'est en toi seul que je place ma confiance. Et c'est vers toi que je reviens repentant. Et c'est par toi que j'argumente. Ô Allah, je cherche le refuge auprès de ta puissance. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Donc, c'est-à-dire, je cherche le refuge auprès de toi contre le fait que tu m'égares. Tu es certes le vivant qui ne meurt pas. Et ici, la preuve ici. Et les djinns et les hommes meurent. واسمه تبارك وتعالى القيوم فيه إثبات القيومية صفة لله وهي كونه سبحانه وتعالى قائما بنفسه مقيما لخلقه فهو اسم دال على أمرين الأول كمال غنى الرب سبحانه وتعالى فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه كما قال سبحانه
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، رواه مسلم. وغناه سبحانه وتعالى عن خلقه غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء، غني عنهم من كل وجه. الثاني كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه، وجميع المخلوقات فقيرة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين. العرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال والأشجار والناس والحيوان كلها فقيرة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهو سبحانه وتعالى المتصرف في جميع المخلوقات المدبر لكل الكائنات. Puis, Cheikh nous rappelle que le nom d'Allah Ta'ala Al-Qayyum approuve et il y a à travers ce nom l'affirmation de l'attribut de Al-Qayyumiyya, le fait que c'est un attribut d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire le fait qu'Allah Ta'ala est celui qui subsiste par lui-même et celui au sujet de qui ces créatures ne peuvent pas subsister sans lui. C'est pour cela que ce nom, Al-Qayyum, prouve deux sens. Le premier sens, c'est le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala se passe de toutes choses, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il subsiste par lui-même, le fait qu'il n'a pas besoin de ces créatures, comme Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset: ô vous les gens, c'est vous qui avez besoin d'Allah, et Allah est Al-Ghani, le riche, c'est-à-dire celui qui se passe de toutes choses, Al-Hamid, celui qui est digne de louange. Et dans le hadith al-Qudsi, rapporté par le Muslim, Allah Ta'ala a dit: certes, vous ne pourrez pas me nuire, et ainsi vous me nuirez, et vous ne pourrez pas m'être profitable, et ainsi vous me serez profitable. Le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala se passe de ces créatures et le fait qu'Allah Ta'ala n'a pas besoin d'eux en toutes circonstances et de toutes les manières possibles. Et comme le rappelle Cheikh, Ghaniyun anhum min kulli wajh. Le deuxième sens, c'est le fait que cet attribut prouve le caractère parfait de la capacité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et le fait qu'Allah Ta'ala est celui qui gère toutes choses. Il est celui qui maintient toutes choses, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que toutes ces créatures ont besoin de lui. Ils ne peuvent pas se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Le trône et Al-Kursi et les cieux et la terre et les montagnes et les arbres et les gens et les animaux. Toutes les créatures d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ont besoin d'Allah Ta'ala et ne peuvent pas se passer de lui. C'est-à-dire qu'il est celui, subhanahu wa ta'ala, au sujet duquel ces créatures ont besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Ta'ala dit dans le sens du verset: est-ce que celui qui est parfaitement connaisseur de tout homme, au sujet de ce qu'elle acquiert, et ils ont établi à Allah des égaux, Dieu mentionnez-les alors. Et dans l'autre verset, dans le sens, certes Allah maintient les cieux et la terre et empêche qu'ils s'affaissent, et s'ils s'affaissaient, personne ne les retiendrait après lui. Il est certes compatissant et pardonneur, subhanahu. Et dans le sens de l'autre verset, et parmi ces signes, le fait que les cieux et la terre sont maintenus par son ordre. Puis Cheikh nous dit, les versets prouvant ce sens sont nombreux. Il est celui, subhanahu wa ta'ala, qui gère l'affaire et l'ordre et l'ensemble de ses créatures. ومما تقدم يعلم أن هذين الاسمين الحي القيوم هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى وعليهما مدار الأسماء الحسنى وإليهما ترجع معانيها جميعها إذ جميع صفات البارئ سبحانه وتعالى راجعة لهذين الاسمين. فالحي الجامع لصفات الذات والقيوم الجامع لصفات الأفعال. فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي، وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيوم، لأن من دلالته أنه المقيم لخلقه خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتدبيرا، فرجعت الأسماء الحسنى كلها إلى هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه. Le Cheikh nous dit avec ce qui a précédé, voilà que ces deux noms, Al-Hayy Al-Qayyum, prouvent et réunissent les sens qui se trouvent dans les plus beaux noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire que les sens des noms d'Allah Ta'ala tournent autour de ces deux noms. Lorsque l'ensemble des attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala tourne autour de ces deux noms. Puis Cheikh expliquer cette parole, il nous dit Al-Hayy,
fait référence au fait que ce nom englobe l'ensemble des attributs d'essence d'Allah tabaraka wa ta'ala, sifat al-dhatiyya. Et le Qayyum fait référence au fait qu'il englobe l'ensemble des attributs d'action d'Allah tabaraka wa ta'ala, sifat al-fi'liyya. Les attributs d'essence tels lui, la vue, les mains, la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces attributs reviennent à ce nom d'Allah ta'ala al-Hayy. Et les attributs d'action tels le fait de créer, le fait d'accorder la subsistance, le fait de combler de bienfaits, le fait de faire vivre, le fait de faire mourir, et autres parmi les attributs d'action reviennent à ce nom d'Allah Ta'ala al-Qayyum. Car, parmi ce que prouve ce nom, comme on l'a dit, il est celui qui maintient ses créatures, subhanahu wa ta'ala, dans le fait de les créer, leur accorder la subsistance, le fait de les faire vivre, le fait de les faire mourir, et le fait de gérer l'ordre et l'affaire. Ainsi, les plus beaux noms d'Allah Ta'ala reviennent à ces deux noms. C'est pour cela que certains gens de science ont considéré qu'il s'agit ici du nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ismullah al-A'zam, c'est-à-dire ce nom au sujet duquel, lorsque tu invoques Allah Ta'ala à travers ce nom, il répond à ton invocation et lorsque tu lui demandes, il te donne, subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة للاسم الأعظم قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن صفات الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها وصفات القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم وقال رحمه الله تعالى اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين آية الكرسي وفاتحة آل عمران لاشتمالهما على صفة الحياة المتضمنة لجميع صفات وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال وقد سبق فيما مضى إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظم وكلام أهل العلم في دلالتها. Cheikh Abd al-Razak nous a rappelé la parole d'Ibn al-Qayyim qui est d'avis que le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ismullah al-A'zam, ce sont ces deux noms, hein, Al-Hayy al-Qayyum. Voilà que ces deux noms ont été rapportés dans de nombreux hadiths qui font référence à ce nom d'Allah ta'ala, Ismullah al-A'zam. Ibn al-Qayyim a dit, dans le sens de sa parole, certes, l'attribut de la vie, Al-Hayya, contient l'ensemble des attributs de perfection. Et il implique l'ensemble des attributs de perfection. Et l'attribut d'Allah ta'ala de Al-Qayyumiyya contient l'ensemble des attributs d'action. C'est pour cela que le nom d'Allah Ta'ala, Ismullah al-A'zam, celui au sujet duquel, lorsque tu l'invoques, il te répond, et lorsque tu le demandes, il te donne, c'est donc Al-Hayy al-Qayyum. Donc Ibn al-Qayyim est d'avis que ce nom-là et donc, se trouve dans la réunion de ces deux noms, Al-Hayy al-Qayyum. Et il agit également, le nom d'Allah Ta'ala, Ismullah al-A'zam, est dans ces deux versets, c'est-à-dire Ayat al-Kursi et le début de Ali Imran. On a dit que Al-Hayy al-Qayyum ont été rapportés à 3 reprises dans le Coran, dans Ayat al-Kursi, au début de Surat Ali Imran, et également dans Surat al-Taha. Il a dit car ces versets englobent l'attribut de la vie qui contient l'ensemble des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'attribut de al-Qayyumiyya qui contient l'ensemble des attributs d'action. Le Cheikh a dit à certes précédé les textes au sujet de la citation du nom d'Allah ta'ala, Ismullah ta'ala al-A'zam, et la parole des gens de science quant à ceci. وقد تحدث ابن القيم رحمه الله تعالى عن عظيم أثر الدعاء بهذين الاسمين ولا سيما في دفع ما ينتاب الإنسان من كرب أو هم أو شدة. قال رحمه الله تعالى وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في الدفع هذا الداء مناسبة بديعة فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها وصفات القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية فكمال القيومية لكمال الحياة فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة القيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة فالتوصل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال والمقصود أن الاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكربات. Puis, Cheikh Abd al-Razak nous rappelle qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a parlé au sujet de la citation de ces deux noms et de l'impact immense qu'ils ont
dans le fait de délivrer le serviteur de son affliction, d'une préoccupation, d'une difficulté qui le touche. Il a dit, et il y a dans cette invocation, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Par ta miséricorde, je demande le secours. Et il y a dans le fait de repousser le mal qui touche la personne une correspondance complète. Car l'attribut d'Allah Ta'ala, al-Hayah, de la vie, englobe l'ensemble des attributs parfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tandis que l'attribut d'Allah Ta'ala, al-Qayyumiyya, englobe l'ensemble des attributs d'action. Et c'est pour cela que ce nom est considéré comme Ismullah Ta'ala al-A'zam, au sujet duquel, lorsque tu invoques Allah Ta'ala, il te répond, et lorsque tu lui demandes, il te donne. Et il s'agit de ces deux noms, donc Al-Hayy al-Qayyum, ça c'est la parole d'Ibn Qayyim, comme on l'a dit, et il dit car la vie parfaite et complète, c'est-à-dire l'attribut d'Allah Ta'ala, d'Al-Hayat al-Tamma, va contredire l'ensemble des maladies et des maux qui touchent la personne. Et lorsque la vie des gens du paradis est complète, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas touchés par la préoccupation, par la tristesse, par les soucis, et par rien d'autre parmi les maux, et que le caractère diminué de la vie est touché par les actes, et contredit cet attribut de l'Al-Qayyumiyya, voilà que le caractère complet de l'Al-Qayyumiyya, c'est-à-dire de cet attribut d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et pour le caractère parfait de cette vie, c'est-à-dire que le vivant, celui qui est vivant de manière absolue, de cette vie qui est complète et parfaite, subhanahu wa ta'ala, aucun attribut parfait ne lui manque, subhanahu. Et Al-Qayyum, il n'est pas possible qu'il ne soit pas capable de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala est capable de toutes choses. Ainsi, le fait de se rapprocher d'Allah Ta'ala par ces deux attributs, l'attribut de l'Hayat et de l'Qayyumiyya, c'est-à-dire auquel font référence ces deux noms, a un impact immense dans ce qui va contredire la vie, c'est-à-dire ce qui va toucher le caractère déficient de la vie parmi les maux qui peuvent toucher la personne et qui va être impacté par les actes et par les actions. Et ce qui est voulu, c'est le fait qu'Al-Hayy al-Qayyum a un impact immense, particulièrement dans le fait qu'il soit une cause d'acceptation de l'invocation de la part d'Allah Ta'ala et du fait qu'Allah Ta'ala délivre son serviteur des afflictions et des maux qui le touchent. وفي السنن وصحيح أبي حاتم مرفوعة اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي حديث صحيح. وفي سنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس أن رجلا دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه. ويؤكد ما قرره رحمه الله تعالى ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكل ذلك يدل على عظم الشأن هذين الاسمين وجلالة قدرهما وما يقتضيانه من الذل والخضوع وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Cheikh Abdel Razak nous dit à la fin de l'explication de ces deux noms dans Sunan et dans Sahih de Abi Hatim, donc a été rapporté marfou'an, c'est-à-dire dans ce que l'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le nom d'Allah Ta'ala Al-A'zam, le plus immense, c'est dans ces deux versets. La parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Surat Al-Baqarah, Wa ilahukum ilahu wahid, et votre divinité en dehors de qui aucune divinité ne mérite d'être adorée est une divinité unique. La ilaha illahu, qu'une divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et au début de Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-Hayy al-Qayyum. Et l'imam Tirmidhi considère que le hadith est authentique. Également dans As-Sunan et dans le Sahih d'Ibn Hibban, dans le hadith de Anas, pour qu'un homme a invoqué Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il a dit Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamd. Ou Allah, je te demande de par le fait que tu mérites les plus belles éloges, les plus immenses éloges. La ilaha illa anta al-mannan. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi, celui qui comble de bienfaits. Badi'a as-samawati wal-ard, créateur des cieux et de la terre. Ya dhal jalali wal-ikram, ya hayyu ya qayyum. Donc il a mentionné ces deux noms d'Allah Ta'ala, ya hayyu ya qayyum. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a certes invoqué Allah Ta'ala par
son nom le plus immense, Ismil A'zam, ce nom duquel lorsque tu l'invoques, il répond à l'invocation et lorsque on lui demande, il donne et vient appuyer ce qu'il a cité, rahimahullah ta'ala. Ce qu'a rapporté l'imam Tirmidhi dans le hadith d'Anas également, qui nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était touché par une affaire, il disait Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Hayyu Ya Qayyum, je te demande le secours par ta miséricorde. Et tout ceci nous prouve l'immensité de ces deux noms, l'immense valeur et l'immensité de ces deux noms, et ce qu'ils impliquent, comme le fait que le serviteur s'humilie pour Allah, tabaraka wa ta'ala, puis Cheikh a rappelé le verset de Surat Taha, dans le sens du verset, et les visages s'abaisseront pour Al-Hayy Al-Qayyum, et a certes échoué celui qui a commis une injustice. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.